Salut, bienvenue dans la Game Zone. Ouais, on est content de vous accueillir et c'est pas comme d'habitude. Là, c'est pas un plateau de Game Zone habituel. Eh ben oui, c'est une Game Zone spéciale E3 et pour l'occasion, on est assis sur le bureau de Magic Julien. Et oui, comment cela est possible? Tout simplement parce que Magic Julien, Tommy et Johan, ainsi que les deux boss de Game One, sont partis à l'E3, le plus grand salon du jeu vidéo qu'il y a au monde et qui se déroule à Los Angeles. Ouais, donc c'est assez loin pour nous. Et ils nous ont ramené pour cela des images exclusives qu'on va regarder tout de suite dans le reportage qui suit. Voilà. Alors ça y est, après le stand THQ, on est sur le stand Electronic Arts. On a trouvé Karine Degnin et Anne Vaganet. Alors je vous les présente rapidement. Elle travaille aux relations presse France d'Electronic Arts et c'est grâce à elle qu'on reçoit des jeux toute l'année, des informations, qu'on vous fait des émissions sur Need for Speed, des tournois FIFA et d'autres choses. Anne, un petit mot à nos téléspectateurs. Je voulais vous remercier d'être venu jusqu'à nous à Los Angeles et puis je vous souhaite un bon salon, bon courage pour ces 3 jours. Alors toi, tu ne peux pas rester avec nous parce que tu as quelque chose à aller faire. J'ai un rendez-vous et donc je vais vous laisser très vite. Alors, merci. J'en profite pour remercier aussi Anne-Frédéric parce qu'elles ne sont pas que toutes les deux. C'est Anne-Frédéric Gallego qui travaille avec les deux. Vous la verrez sans doute sur une prochaine émission. Et nous, c'est Karine. Merci Karine. Bonjour Game One, bonjour Tommy. Voilà. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Bienvenue chez IE. Hein? J'ai pas entendu. Bienvenue chez IE. Alors Electronic Arts, c'est eux qui ont toujours le stand le plus bruyant de la planète. Comment ça se fait, Karine? On fait du bruit, on est là pour faire du bruit. Alors, Karine va avoir la gentillesse de nous montrer un petit peu la globalité de son stand. Alors, Electronic Arts, c'est l'éditeur numéro 1 au monde de jeux vidéo. Un stand énorme, par où on commence? On va commencer par l'écran le plus gigantesque du salon, celui qui est derrière vous. Où là, déjà, vous pouvez découvrir sur toute la fin d'année les plus gros hits. Alors, l'objectif c'est quoi là? Il y a un peu tous les jeux d'Electronic Arts sur la vidéo? Il y a pratiquement tous les jeux qu'on va trouver entre septembre et la fin d'année, à savoir sur la gamme EA Sport, ceux qu'on connaît, les FIFA 2005, NBA 2005, Tiger Woods, et puis sur la gamme EA Games, qui est très riche et très diverse, Burnout, Need for Speed, GoldenEye, Le Seigneur des Anneaux, PC et console, Battlefield, les Sims 2, enfin bref, je crois qu'on a... Il y en a trop. Et EA Big aussi peut-être? Oui, EA Sport Big avec Dead Jam Vendetta, heureusement que t'es là, Tommy. Hein. Alors voilà la surprise que nous avait promis Karine, c'est tout simplement Chris qui travaille sur GoldenEye 2. Hi Chris. Hi. All right, this is your French TV, Game One. What are you here for? I'm here for GoldenEye Rogue Agent. I'm the senior producer. Alors c'est le producteur de GoldenEye Rogue Agent. So tell us a bit about the game. This is the first game to let you step into the dark side of the Bond universe and play as a villain. C'est déjà le tout premier Bond qui vous permet de passer du côté obscur en jouant un vilain. So what villain do you play? Give us a little more here. You are GoldenEye. You start out as an MI6 agent and you end up getting thrown out of MI6 for being too brutal, too aggressive. You go to work for Goldfinger and ultimately become GoldenEye. Alors vous commencez comme un agent de la MI6 et vous êtes trop brutal, vous vous faites jeter, vous travaillez pour Goldfinger et vous finissez par être GoldenEye. So what kind of game can we expect? The gameplay is very reminiscent and in the spirit of the original GoldenEye. It's a fast action run and gun style first person shooter. Alors pour ce qui est du gameplay, ça ressemble au premier GoldenEye, un first person shooter avec beaucoup d'action et beaucoup de rythme. Tell us a bit more. So some of the new features that we're really excited about are being able to hold 2 weapons independently and trigger them independently. Death traps are another really important part of our gameplay. And of course our Evo AI and multiplayer. Alors, un des grands trucs, c'est la possibilité de tenir 2 armes, mais surtout de les gérer de façon indépendante. Aussi la possibilité de préparer des pièges, tout simplement pour quand on joue, et bien évidemment le multijoueur avec une intelligence artificielle incroyable. So why is the game not being shown on the floor, Chris? We're being very secretive about it, of course. This is the first time that people are not only going to get to see it, but play it hands-on. We're showing it both on Xbox and in PlayStation. But this is the best kept secret inside EA and coming out this holiday season.
Alors, c'est le plus grand secret à l'intérieur d'Electronic Arts. C'est la première fois qu'on peut y jouer. Il garde beaucoup d'informations dessus. Il sortira sur PlayStation et sur Xbox Noël prochain. Do you have a final statement you want to give the French viewers? I just can't wait for you guys to play GoldenEye Rogue Agent this holiday season. You're finally going to get to be a supervillain in the Bond universe. You have all access to the riches, the firepower, the beautiful women, everything that makes the Bond universe great, with nothing to hold you back. Thank you, Chris. Thanks. Alors voilà, ils viennent nous dire en plus qu'il allait y avoir de belles femmes dans GoldenEye. Dans le registre du cinéma, on a aussi Le Seigneur des Anneaux. Donc pour la 4e année, un jeu qui va sortir à la fois sur PC et console et qui est totalement différent entre les deux formats. On va aller voir ça tout de suite. Là, tu vas nous montrer la version console, c'est ça? Alors nous allons voir la version console. Le jeu sort sur PlayStation 2, Xbox et Nintendo GameCube. Donc le titre sur console est le 3e âge. Donc en fait, on a un jeu de rôle, contrairement à la version PC qui est un jeu de stratégie en temps réel avec un monde ouvert. Je vous laisse découvrir les images. Alors c'est développé où? Comment? Alors c'est développé à Redwood Shore, sachant qu'en fait ça reprend au travers de la trilogie les moments les plus forts de l'aventure du Seigneur des Anneaux. Donc les fans vont pouvoir retrouver effectivement des moments d'action. De la communauté, des 2 tours et du retour du roi. Voilà, de 3 épisodes. Ok, alors ça c'est pareil, ça sortira à toutes plateformes confondues? Ça sortira à toutes plateformes confondues, ça sortira en novembre. Ok, alors pour la version PC, je crois qu'elle n'est pas montrée. Explique-nous. La version PC est en fait montrée, mais de façon très secrète. Shadow and flame. There will be no dawn for men. Sauron moves to strike the city of Minas Tirith. Prepare for battle! Get the women and children out! Dédicace à Pierre, notre réalisateur, qui est le meilleur. Il a battu Thierry Falcoz à l'antenne, à Burnout 2. Donc vous devinez, le prochain c'est... Burnout 3. Voilà. Tu nous vas le montrer, il est où? Il est juste à côté. Allons-y. Ah, c'est juste là. Attends, j'arrive Karine, j'arrive. Alors Burnout 3 sort en novembre sur 2 formats, PlayStation 2 et Xbox. Donc encore mieux que tous les précédents bien sûr. Il y a un mode crash, 70 véhicules, 40 circuits. C'est l'éclat total. Oui, alors et techniquement, ça a l'air d'être encore plus impressionnant en fait. Oui, le moteur a été amélioré, les crashs sont à tomber par terre. Alors je dois te poser une question parce que moi, j'ai beaucoup joué à Need for Speed 2, à Need for Speed je veux dire, tuning et machin, et j'étais étonné de voir, un autre jeu de caisse, comment vous allez faire? Ils vont sortir en même temps, Need for Speed 2 et Burnout? Alors c'est pas tout à fait sûr, pour l'instant ils sont prévus en même temps. Maintenant, les fans qui adorent ce type de jeu, je pense qu'ils vont leur compte avec l'un ou avec l'autre. Ça va être dur de choisir. Moi, j'ai un conseil, achetez les deux. And while you're in slow motion, you can steer one way or the other and try and take out who's coming from behind.
alors il y a un nouveau concept aussi dans Burnout qui s'appelle les takedowns. Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors moi je vais expliquer à nos téléspectateurs. En fait par rapport aux anciens Burnout, la jauge de nitro, de boost qui se trouve en bas à gauche, il faut la remplir en frôlant les adversaires en allant en contre. Et là il y a un bonus dans le Burnout 3. Si vous envoyez quelqu'un en dehors de la piste, d'où le takedown, vous remplissez la jauge encore plus vite et vous aurez encore plus de boost. Donc un élément de gameplay qui je pense s'adresse aux multijoueurs parce que je pense savoir qu'il sera jouable online. Parfaitement. Voilà. On va se jouer à 6 online et les takedowns sont très importants. Alors voilà, là on est dans le coin Electronic Arts et grâce à Karine on va pouvoir discuter avec Who Are You? Keith Monroe. Avec Keith Monroe qui est en fait le producteur de Def Jam 2. So tell us a bit about Def Jam. Def Jam Fight for New York is a sequel to Def Jam Vendetta. It's coming out this fall on the PlayStation, Xbox, and GameCube, and PlayStation 2. And what it is, it's actually a totally revamped engine where it's a total fighting game, not a wrestling game like the original title. And we've got over 90 fights in the storyline, so that's actually 3 times the length of the original game. So it's totally awesome. We heard loud and clear from our consumers that the first game was a little bit short, so we want to make this a really long, deep experience. Alors, ils viennent nous dire que le dernier, on lui avait reproché d'être trop court. Il y avait une trentaine de batailles, il y en a 90. Il arrive sur PlayStation 2, GameCube, Xbox, toutes les machines. Mais surtout, ce n'est plus un jeu de catch, c'est vraiment un jeu de fight, de street fight. Ça se passe dans les rues et le moteur a été complètement revu à la hausse pour l'occasion. So tell us a bit more about this new street fighting engine. Sure. Well, the new engine from Aki, the developer, actually is a combination of 5 different fighting styles, so it's pretty sweet. So not only can you do kickboxing, martial arts, wrestling, submissions, also street fighting. And within the martial arts, there are many different styles as well, like Kung Fu, Karate, Shaolin, Aikido, things like that. Alors, en fait, le nouveau moteur qui est fait par Aki, le développeur, propose plusieurs styles de combat. C'est vrai qu'on a bien sûr les arts martiaux avec du kung-fu et plein d'autres types d'arts martiaux et en fait des choses à emprunter un petit peu à plein de sortes de styles de combat. Ce n'est pas qu'un style de combat, c'est 5 sortes de combat avec autant de variantes derrière. So you're saying there's a lot of moves in this new one? Yeah, absolutely. And in fact, what's really unique is that you can combine the different fighting styles to create your own hybrid fighting style within the game. So when you create your player, you'll be able to decide what kind of moves you like best, what's most powerful for you, what's the coolest thing for you, and implement those moves in the game. Alors on a aussi la possibilité de créer son propre joueur et quand on le fait, de faire des sortes de personnages hybrides qui vont tout simplement emprunter aux différents styles d'arts martiaux et donc de créer un personnage complètement original. I need to know, Fight for New York, why? Actually, the storyline, which is a 90-fight storyline, takes place in and out of New York. So it really is a battle between 2 competing forces, the forces of good and the forces of evil, if you will, for control of hip-hop's underworld, which takes place in New York City. Alors l'histoire se déroulera à New York, c'est en fait les gentils et les méchants qui veulent contrôler le monde de la hip-hop underground. How does Snoop Doggy Dogg play into this? Snoop Dogg plays a character called Crow. And Crow is the bad boss, the baddest boss of the evil side, so to speak. So you are playing a hero that basically is out to take down Crow, who has taken over New York City. Alors donc le but, puisque Snoop Dogg il vient de nous le dire, en fait, joue simplement un personnage qui s'appelle Crow, qui est le chef des méchants. Donc vous, en créant votre personnage, le boss final, ce sera Snoop Dogg. Alors ce sera tout pour Electronic Arts. En plus, on vous a laissé sur des mots de sagesse, quoi. Faites l'amour, faites toujours l'amour. En plus, on a du retard. Je sais pas où est Johan. Il faut que je l'appelle. Je sais pas où est Julien. C'est la panique. On a 20 minutes de retard. On doit être chez Acclaim. La charmante Géraldine nous attend. Alex, c'est parti. Nous sommes à Acclaim avec Géraldine. Ça va, Géraldine? Ça va bien. Qui va nous présenter toute sa batterie de petits jeux. Ouais, il y en a pas mal cette année. Il y en a pas mal avec... Vraiment des grosses surprises, donc Juiced, un gros jeu, un jeu de course de voiture, axé tuning. Tiens, et on n'est pas juste derrière là, tiens, on est juste derrière justement le poster. Ok, Juiced, des voitures vertes. Non, il n'y a pas que des voitures vertes. Voitures vertes, ce qui veut dire un peu de tuning. Voilà. C'est ça, alors on va le voir, il est juste là. Alors parle-nous un petit peu de ce jeu. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, Juiced, donc c'est un jeu de course de street racing axé tuning.
Donc très simulation, il a été conçu par les anciens de Rage, pour ceux qui connaissent. Ouais, exactement. Qui ont conçu dernièrement le jeu Lamborghini qui n'est jamais sorti chez Electronic Arts. Le fameux jeu Lamborghini que tout le monde ne connaît pas. Il n'est pas sorti et donc ça nous permet de sortir Juiced qui surfe vraiment sur la tendance tuning avec la possibilité donc de customiser son véhicule. De rajouter des petits autocollants. Voilà, de A à Z, donc au niveau des accessoires. Donc on a 50 modèles de véhicules qui sont connus. Donc je ne les citerai pas, mais bon. Il n'y a pas de Fuego? Il n'y a pas de Fuego, non. D'accord. Genre toutes les marques japonaises, françaises. Il y a des françaises? Oui, évidemment. Évidemment, 2 marques françaises sont présentes. Il y a peu et re. Voilà. Ah, cool. Donc, et on peut tout faire sur son véhicule, des accessoires comme les jantes en alu, en titane. Enfin, très importante. Et en plus ici, on est aux États-Unis, la patrie du tuning, et on vous ramènera des belles images dehors de jantes à 4 000 $ qui tournent toutes seules. C'est hallucinant. Donc ici, non seulement on peut tuner son véhicule, mais on peut retrouver des vrais véhicules. Exactement. Donc le début de la course commence avec un petit véhicule pas cher et au fil des courses on peut le customiser avec pas mal d'accessoires, on peut changer la couleur de la voiture, de la carrosserie. Il y a à peu près 7 milliards de combinaisons possibles dans Juiced, il faut le savoir. Donc avec un mode online où vous pourrez jouer avec votre véhicule perso. Très bien, online sur PS2 et sur Xbox. PS2, Xbox et PC. D'accord. Voilà. Bon bah il y en aura pour tout le monde. On a même vu qu'il y avait la gestion des dégâts. Exactement. On va passer au prochain. Est-ce que celui-là? Alors 100 Bullets. 100 Bullets. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est 100 balles quoi. C'est le jeu à 100 balles. Voilà, c'est le jeu à 100 balles. Donc voilà, c'est tiré d'un comics américain. Donc le personnage en gros, il a une vengeance à accomplir. On lui donne un pistolet dans lequel il y a donc 100 balles. 100 balles. Et l'avantage, c'est que ce pistolet ne laisse pas de traces. Les balles ne sont pas marquées, donc on ne peut pas trouver l'auteur des crimes. Ah d'accord. Voilà. Très bien, il a une sorte de licence to kill. License to kill, voilà. License to kill. Alors le voilà, combat élite. Ça, c'est pas un jeu de danse. Non, pas vraiment. Donc c'est un RPG sur la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est ça un petit peu l'originalité parce que je crois de l'histoire du jeu vidéo, jamais un jeu sur la Seconde Guerre mondiale n'a pris ce format-là de jeu vidéo. Et effectivement, j'en ai jamais entendu parler en tout cas de RPG de Seconde Guerre mondiale. Donc c'est ça. Seconde Guerre mondiale. 1939-1945. Il s'agit plus particulièrement du débarquement des Alliés donc, en Normandie. En Normandie. Ah, les Américains sont friands du mot Normandie. Donc tout à fait. Donc là, ils débarquent en parachute, puisqu'il s'agit de paratroopers, de parachutistes. Donc parachutés derrière la ligne ennemie. Et ils doivent débarrasser donc la France des nazis. De l'occupation nazie. Exactement, et retrouver le Führer pour en faire un petit peu de la bouillie. Pour lui faire la peau, d'accord. Et ben effectivement, c'est la première fois que je vois un RPG qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Important de signaler aussi qu'il reprend le moteur de jeu de Snowblind. Tu dis? De Snowblind. Ah, je ne connaissais pas Snowblind, qui était? En fait, ils ont fait les Baldur's Gate et tout ça. Ah, d'accord, voilà. Ok. Donc le moteur de ce qu'on appelle des hack and slash. Je vois un monsieur avec les cheveux rouges là-bas. On va aller voir ce qu'il fait, c'est Tommy. Suis-nous Géraldine, il est là. On va lui demander ce qu'il pense de Juiced. Tommy, qu'est-ce que t'as mis comme autocollant sur ta bagnole là? Regarde, en fait j'ai pris une voiture de base, mais je peux vous donner les premières impressions sur le jeu. Et en fait, j'étais sceptique parce que je suis un grand fan de Need for Speed et de Burnout. Et franchement, c'est plutôt rigolo. Et par contre, c'est vrai que c'est assez réaliste parce que Géraldine me disait qu'il y a un côté simulation. Et tout à l'heure, la première partie que j'ai faite, j'ai cassé ma direction. Donc je partais toujours vers la gauche. Le nitro est limité. Regardez le moteur, c'est quand même relativement joli. Je sais pas ce que t'en penses toi, Johan. C'est assez joli, et ce que j'aime bien, c'est le petit pare-choc qui tremble en bas, regardez. Voilà, tu vois là, Nitrous Leak, eh ben, j'ai une fuite dans mon stock de nitro en fait, tout simplement. Et il faut que je l'utilise avant que... Voilà, et maintenant j'ai plus de nitro parce que j'avais une fuite. Il y a Momo devant, il y a Momo. Regarde. Ouais. C'est ça, c'est des marques, ça. J'imagine, en plus, il y aura toutes les marques, justement. Il y a toutes les marques de voitures jantes, que l'on connaît. et puis des jantes, des accessoires. Regarde ce que je t'expliquais, Johan. Maintenant, tu vois, quand je vais tout droit, je peux plus aller tout droit. Il faut que je compense constamment parce que je vais constamment vers la gauche. Donc c'est là que c'est un côté simu. C'est vrai que c'est pas arcade.
comme j'ai cassé ma voiture, eh ben, je vais toujours vers la gauche. Alors ça peut faciliter mes virages à gauche, hein. Il y a quand même un avantage peut-être, mais bon, non, c'est vrai que c'est bien, quoi. Où est-ce qu'on va, Tommy, maintenant? On va chez Codemasters voir Stéphanie Bonamour. Allez, on y va. Voilà, on vient de terminer le rendez-vous avec Acclaim. On vous avait dit qu'on allait retrouver Stéphanie Bonamour, et Stéphanie Bonamour, elle est juste là. Bonjour Steph. Bonjour. Ça va? Nice, merci. Alors je vous présente Stéphanie, c'est un peu grâce à elle, toujours. C'est elle qui nous envoie tous les jeux Codemasters, tous les trailers, toutes les bandes annonces, un petit peu de tout ça. Est-ce qu'on est des relous à Game One? Pas du tout, à Game One, vous êtes toujours adorables, c'est un plaisir de travailler avec vous. 2005, donc c'est le jeu officiel de l'IndyCar, de l'Indy League en fait. Alors l'IndyCar Series c'est un jeu qui est très américain en soi. C'est un jeu qui va très très vite. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça n'a rien à voir avec la Formule 1. En général, c'est des courses en ovale. Et ça pousse. Absolument, ça pulse énormément. Ce sont des courses qui vont très souvent à plus de 300 km/h. C'est un jeu sur lequel on va pouvoir affronter jusqu'à 33 voitures en simultané. Avec des fonctionnalités sur le live en multi, absolument, jusqu'à 12 joueurs sur Xbox et 8 joueurs sur PlayStation 2. Donc ça, c'est vraiment un jeu qui s'adresse aux fans de vitesse et de sensations pures, vraiment. Il sort quand? Le jeu est prévu pour le tout, à peu près, oui, à peu près. Le jeu est prévu sur la fin d'année. Colin McRae 2005, c'est ce qui a vraiment fait la réputation de Codemasters avec la série des Colin McRae Rally. Le voilà, alors comme d'habitude, on va aller pouvoir se balader sur tous les circuits de France et de Navarre. Absolument, il y a d'ailleurs cette année un tout nouveau circuit, c'est le circuit d'Allemagne qui vient s'ajouter aux autres circuits tels que... Est-ce qu'il y a des licences? Est-ce qu'il y a les licences des vrais circuits? Il y a les licences des vrais circuits, absolument. Il y a donc le circuit d'Allemagne, la Suède, le Japon, l'Espagne. J'en oublie quelques-uns. Bon, il y en a certainement plein, 8 au total. Voilà, tout à fait, 8 au total, plus le nouveau qui vient se greffer. Avec toujours la possibilité d'éclater sa bagnole. Absolument, toujours la possibilité d'éclater sa bagnole avec encore plus de réalisme. Ah oui, le monsieur y arrive très bien en plus. Alors plus de réalisme, c'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire, comment ça se concrétise par exemple, quand on se prend un arbre, et l'arbre il bouge tout seul et les feuilles tombent. Ce qu'on va noter aussi de nouveau dans ce nouveau Colin McRae Rally 2005, eh bien c'est le tout nouveau mode carrière où on incarne Colin McRae en personne. Lui-même avec sa tête. Toujours blond. Toujours blond, toujours les yeux bleus. Toujours, j'ai une thèse de métier suédois, norvégien. Écossais. Écossais. Ça va pas aller très très loin, c'est juste à côté. Donc effectivement, Club Football 2005, c'est un jeu qui est prévu pour le mois d'octobre, qui sortira sur Xbox et PlayStation 2. D'accord. Donc voilà. Toujours avec toutes les équipes. Il me semble qu'il y avait, c'était le jeu qui était sorti avec une quinzaine de présentations différentes, de boîtes différentes aux couleurs de tous les clubs, c'est ça? Absolument, c'est ça. Alors cette année, le jeu vient s'enrichir d'autres clubs. D'autres clubs viennent rejoindre le cercle très fermé de prestigieux clubs européens. Ok, en France l'année dernière, on avait, s'il me semble, si je me souviens bien, Marseille. Non, pas de club français malheureusement l'année dernière. Il n'y en avait pas eu? Non, voilà, au grand désespoir de beaucoup de fans de jeux tous. Ils vont peut-être être entendus cette année. Je n'en dis pas plus, c'est vraiment une grosse surprise. D'accord, peut-être une surprise. Alors, toujours avec donc, tous les clubs, les licences? Oui, tout à fait. Donc les licences officielles, tout est officiel. Hein. Les maillots, les joueurs qui ont été d'ailleurs modélisés à la perfection. Les fans de Ronaldo et autres Zinedine Zidane vont pouvoir retrouver leurs joueurs de foot favoris. Le Zizou, on le reconnaît à sa tonsure sur le terrain? Absolument. Vous allez voir, les fans vont vraiment être bluffés. Ils vont plus du tout lâcher leur pad. Merci beaucoup Stéphanie. Je t'en prie, merci à toi. Merci beaucoup, on va se quitter et je sais pas où on va Alex, on vous retrouve quand on a retrouvé Tommy, à tout à l'heure. De retour dans les bureaux de Game One pour ces Game Zone spécial E3. Alors on entend peut-être une petite musique, hein, j'ai bien rappelé au début du plateau. C'est un petit peu la fête dans les bureaux. Parce que les patrons sont partis ainsi que les autres et c'est vrai que c'est un petit peu la fête. On en profite. Voilà. On en profite. Et ça c'est le bureau de Qu'est-ce Magic. que tu fais avec ça? Il y a des DVD, je vais peut-être le prendre celui-là, il est assez sympa. Non, attends, tu connais comment il est Magic? Non. On s'en fout, il est pas là. Bon, on vous donne en tout cas rendez-vous dans des prochains reportages spécial E3 sur Game One bien sûr. À très bientôt. Et plutôt pas mal. Hein.